Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue de nouveau dans mon bureau. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine dans ce confinement dans lequel on vit pour l'instant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain, pour toujours. L'auteur du livre Hébreu nous dit cela. Et nous voulons continuer à fixer nos yeux sur Jésus, n'est-ce pas, pendant cette période. Jésus est beaucoup de choses pour nous. Il est notre Seigneur, le Seigneur des Seigneurs. Il est notre roi, le roi des rois. Il est le Sauveur, le Messie. Jésus lui-même dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le bon berger. Nous avons vu ça ensemble la semaine passée. Mais parmi les 90 fois que quelqu'un s'adresse à Jésus dans les évangiles, 60 de ces 90 fois, les personnes s'adressent à Jésus en l'appelant l'enseignant, quelqu'un qui nous enseigne. Nos Bibles françaises nous donnent différents mots, différentes traductions pour les différents mots grecs qui sont employés. Donc on lit le mot maître dans nos Bibles françaises, ou le mot rabbin ou chef, directeur. Mais je pense que tous ces mots peuvent être résumés en un seul mot, enseignant. Celui qui nous enseigne. Le Christ est notre enseignant. Il est toujours en train de nous enseigner. Et sûrement, pendant cette période dans laquelle on vit aujourd'hui, il est vraiment en train de nous enseigner des choses. Et alors, ce que nous allons faire, juste en quelques minutes aujourd'hui, c'est on va prendre nos Bibles. Moi, j'ai toujours ma Bible rouge ici. Et on va continuer avec Marc 6. On va continuer avec Marc 6. Là, on était la semaine passée. Et on va voir Marc 6 à partir de verset 45 à 52. On a vu la semaine passée l'histoire qui précède les versets d'aujourd'hui, l'histoire quand Jésus nourrit les 5000 avec du pain et du poisson, et il se révèle comme le bon berger qui amène ses brebis vers de l'herbe verte. Aujourd'hui, on va lire les versets qui suivent, et c'est l'histoire de Jésus qui marche sur les eaux. Jésus, notre grand enseignant, fait un miracle formidable ici. Il sauve des disciples, il encourage les disciples et il enseigne ses disciples. Et on va voir 4 choses que Jésus fait dans cette histoire, qui je pense que sont 4 choses qui peuvent nous enseigner aussi. Alors, lisons le début de cette histoire. Marc 6, versets 45 et 46. Aussitôt après, donc tout de suite après l'histoire du pain et des poissons, aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'il le précède de l'autre côté du lac, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renvoyait la foule. Après l'avoir congédié, il se rendit sur une colline pour prier. Juste, on se souvient de l'histoire de la semaine passée. La semaine passée, on a vu l'histoire du pain et du poisson. Au début de cette histoire, Jésus a essayé de donner du repos à ses disciples. Eux, ils venaient de rentrer de la mission, ils étaient fatigués, ils avaient faim, ils avaient besoin de repos. Alors Jésus les envoie sur une barque pour aller de l'autre côté du lac. Et Jésus les accompagne. Et il se trouve de l'autre côté de la barque, du lac, mais la foule les trouve. L'histoire, le miracle se passe. À la fin du miracle, Jésus, il fait quelque chose de semblable. Il renvoie les disciples dans le bateau de nouveau, mais cette fois-ci, il ne les accompagne pas. Il décide d'aller sur la colline à côté du lac pour prier. Donc la première chose que nous voyons Jésus fait dans cette histoire, Jésus prie. Et bien sûr, Jésus est toujours en train de prier. Il est toujours en train d'intercéder pour nous, dit le Nouveau Testament. Mais nous, on est aussi appelés à la prière, n'est-ce pas? La prière pendant cette période de confinement, c'est spécial, n'est-ce pas? Dieu, est-ce qu'il est en train de souligner dans votre vie l'importance de la prière pendant cette période? Dans ma vie, oui. Cet événement mondial dans lequel on est en train de vivre
doit, entre autres, doit nous amener à la prière. On doit se trouver à genoux pendant cette période, en train de prier le Seigneur. En tant qu'église locale, on a nos petits groupes sont bien lancés pendant cette période et on a une petite habitude maintenant le dimanche. On aimerait installer un rythme de prière dans la vie de l'église. Alors à partir de demain matin, chaque matin de la semaine, entre lundi et vendredi, on va avoir un moment de prière pour ceux qui sont disponibles. 7 heures du matin, entre 7 heures et 7h45 du matin, on va ouvrir une des salles whereby, on va avoir une salle de prière virtuelle et ceux qui sont disponibles, ceux qui veulent commencer la journée dans la prière, allez sur la salle de prière. Il y aura d'autres de la communauté pour commencer la journée dans la prière. Certains d'entre nous, on peut être là chaque matin. Maintenant, tout d'un coup, on est coincé, on n'a pas beaucoup de choses à faire. On peut être là chaque matin. D'autres d'entre eux, ça sera compliqué. Mais peut-être une fois dans la semaine, on peut être là à 7 heures pour prier les uns avec les autres. Avoir un rythme de prière tous les jours. Tout d'un coup, nous nous trouvons à la maison. On ne peut pas aller au cinéma, on ne peut pas faire des shopping, pas de musée, on ne peut pas aller voir des amis, on ne peut plus aller en vacances. On est censé de rester à la maison. Et une chose que nous pouvons tous faire à la maison, c'est prier. Prier ensemble à 7 heures, prier les uns avec les autres, petits groupes, mais prier seul aussi. C'est un constant dans les évangiles. Jésus qui priait, et surtout Jésus qui priait seul. Défi pour nous pendant cette période. Est-ce qu'on profite de cette période pour prier seul, pour chercher le Seigneur pendant cette période? Donc la première chose que nous voyons Jésus faire dans cette histoire, c'est prier. Jésus prie. Il envoie les disciples sur le lac, mais lui, non, il n'y va pas, il va prier. Lisons les prochains versets, 47. À la tombée de la nuit, début de la nuit, la barque se trouvait au milieu du lac. Et Jésus était resté seul, à terre, pour prier. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de mal à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur les eaux du lac. Il voulait les dépasser. Mais quand ils le virent marcher ainsi sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et se mirent à pousser des cris. En effet, tous l'avaient aperçu et étaient pris de panique. Donc, ses disciples sont seuls, à 12, dans le bateau, à la tombée de la nuit. Jésus, il prie. Il n'est pas avec eux, il prie. Et puis, assez rapidement, les choses deviennent compliquées pour les disciples. Le vent est là et ils commencent à lutter. Pendant que les disciples luttent, Jésus regarde. Jésus les voit. Verset 48, on lit dans le passé simple, il vit. Deuxième chose que Jésus fait dans cette histoire, il vit. Il prie, mais il vit. Il voit aussi ce qui est en train de se passer. Il les laisse ramer dans le lac. On voit que ça se passe à la tombée de la nuit, et puis vers la fin de la nuit, quelques heures plus tard, Jésus les rejoint. Mais il les laisse pendant quelque temps. Mais il les regarde, il voit. Dans l'histoire précédente, Jésus voyait la foule. Et il était pris de compassion, Marc nous dit, parce qu'il les voyait comme les brebis sans berger. Et donc, il les enseigne, il voit vers eux. Cette fois-ci, il les voit, mais il reste. Il les laisse, il les observe. Jésus prie, Jésus voit, et puis il commence à marcher sur les eaux. Il les rejoint. Quel miracle! Et calmement, le vent est calmé. Jésus est au contrôle. Il observe leur stress, le fait qu'ils sont en train de lutter, ramer, mais il est là. Il est présent. Il est proche. Il voit. Verset 49, les disciples le voient, ils voient Jésus et on peut comprendre, et ils ont peur. Et ils sont un peu confus.
Il commence à paniquer. Quelque chose hors de normal est en train de se passer. Ils ne reconnaissent pas que c'est Jésus. Jésus prie. Jésus voit. Et puis, verset 50, Jésus parle. Aussitôt, maintenant qu'il se trouve sur le lac, Jésus se mit à leur parler. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta auprès d'eux dans la barque. Il est présent avec eux. Le vent tomba. Ils en furent frappés de stupeur, car ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains. Leur intelligence était aveuglée. Jésus prie, Jésus voit, Jésus parle. C'est moi, n'ayez pas peur. Il parle à leur panique, leur crainte. Il n'est pas silencieux, Jésus. Et puis, il est rejoint dans le bateau. Il agit. Quatrième chose que Jésus fait. Il les a vus, il a prié, puis il les a vus. Verset 48, il vit. Puis il leur parle. C'est moi, n'ayez pas peur. Et maintenant, il est rejoint. Il agit. Il agit en marchant sur les eaux, mais il agit en les rejoignant dans le bateau aussi. Et puis le dernier verset, la peur des disciples est remplacée par la confusion. Ils n'ont pas compris l'histoire avant et ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Donc, 4 choses que Jésus fait dans cette histoire. Il prie, il voit, il parle et il agit. Jésus est notre Seigneur, notre Roi, notre Messie, notre Sauveur. Il est aussi notre enseignant, celui qui nous enseigne. Il nous enseigne à travers ses paroles, ses paraboles, ses longs discours, ses enseignements. Il nous enseigne aussi à travers ses actions, ses gestes, ses miracles. Mais il est toujours en train de nous enseigner. Je pense que c'est clair que dans la crise mondiale qu'on est en train de vivre, Jésus, le grand enseignant, veut nous enseigner des choses, petites et grandes. Il veut nous changer pour son bien et pour sa gloire. Et dans cette histoire, on a vu 4 choses que Jésus fait et il utilise ces choses pour enseigner ses disciples. Peut-être ces 4 choses nous parlent aussi pendant cette période. D'abord, Jésus prie. L'importance de la prière. Toujours essentiel pour Jésus, surtout seul. Ça devrait être le cas pour nous aussi, la prière. Il y a un défi de vivre des vies de prière pendant ce moment. Jésus prie, Jésus voit. Il est toujours présent. L'omniprésence de Dieu est un aspect extraordinaire, profond de sa nature. Il est partout, en tout temps. Peut-être nous, on a l'impression qu'on est au milieu d'un lac en train de ramer. Désespérément, frénétiquement. Mais Jésus est là. Il nous regarde, il voit ce qui se passe. Il observe nos réponses. Il observe comment est-ce qu'on répond pendant cette période dans laquelle on vit. Avec la crainte, avec la peur, avec le doute, avec la foi, avec la joie. Mais il est toujours présent. Il voit. C'est clair pour nous d'avoir 4 enfants, tout encore à la maison, 24 heures sur 7. Il y a des défis. Il y a beaucoup de joie aussi. Et on vit ça plutôt bien. Il y a vraiment des joies et des bénédictions. On a Olivia, qui a 4 ans, comme vous savez bien. Elle est vraiment à l'âge où elle veut tout le temps la présence de maman. Si on fait une promenade l'après-midi, est-ce que maman va venir avec nous? Oui, maman va venir. Elle fait un bricolage le matin, maman est là? Oui, maman est là. Elle veut jouer avec maman, être à côté de maman, s'asseoir avec maman, manger à côté de maman. Elle veut la présence de sa maman. Nous avons toujours une présence d'un parent parfait. Il voit, il observe. Il peut sembler loin, mais il est là. On n'a pas besoin de s'inquiéter, d'être dans la peur, la crainte. La présence de Dieu, elle est là. Jésus prie, Jésus voit, Jésus parle. Il y a une importance profonde
entendre la voix du Seigneur. Nous, on est des églises, des chrétiens charismatiques. On dit que Dieu nous parle. Et c'est vrai. Mais est-ce qu'on a la capacité de l'entendre? Je suis convaincu qu'une des choses que le Seigneur est en train de m'enseigner, nous enseigner globalement, il veut qu'on l'écoute. Il a pris toutes nos activités, le besoin de se dépêcher, de courir partout. Je n'ai plus là pour l'instant. Il veut nous enseigner de se calmer notre âme et apprendre comment entendre la voix du Seigneur. Est-ce qu'on est en train d'écouter ce que Dieu est en train de nous dire, nous enseigner pendant ce processus? À la fin de l'histoire, les disciples sont toujours confus. Ils n'ont pas compris ce qui se passait avant. Ils n'ont pas compris que si tu suis Jésus, c'est-à-dire que tu es dépendant de lui pour du pain, mais aussi pour être sauvé dans le milieu de la nuit. Ils n'ont pas toujours compris la dépendance nécessaire sur Jésus. Et nous, est-ce qu'on nous a compris ça? Il veut nous parler. Est-ce qu'on entend sa voix? Jésus prie, Jésus voit, Jésus parle, et puis il agit. Il agit d'une façon inattendue. Une façon que les disciples ne comprenaient pas. Les disciples sont choqués de voir Jésus sur le lac. C'est hors les normes. C'est hors de leur façon normale de comprendre comment Jésus marche. C'est trop différent. Il intervient, Jésus, mais pas dans la façon qu'eux, ils avaient attendu. Mais il agit. Peut-être nous, on a besoin de prendre du recul et accepter que Jésus agit parfois tellement différemment que nous, on attend. Même pendant cette période. Jésus est notre enseignant. Il enseigne ses disciples pendant cette histoire. Il nous enseigne, ses disciples, maintenant, pendant ce processus. Alors, juste pour terminer, j'ai une question. Une question très simple, mais une question simple qui mérite des réponses profondes. Qu'est-ce que le Seigneur, le grand enseignant, est en train de t'enseigner pendant cette période? Qu'est-ce qu'il est en train de t'enseigner, vous enseigner, m'enseigner, moi, pendant cette période? Peut-être ces 4 choses dans lesquelles on vient de voir font partie de certaines choses qui veut nous enseigner. Mais il y a sûrement beaucoup de choses en plus aussi. J'aimerais nous encourager tous de prendre du temps et poser la question à notre grand enseignant. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de m'enseigner? Et j'aimerais nous encourager de ne pas être trop vite de trouver la réponse. Ce qui est en train de se passer dans le monde, c'est profond. Et les réponses vite, banales, vite faites, ne suffiront pas, à mon avis. Les réponses profondes et données dans la prière sont nécessaires, à mon avis. Mais on peut commencer le processus maintenant. On peut commencer le processus personnellement. C'est sûr que dans les semaines à venir, les mois à venir, c'est déjà un peu le cas, l'Internet sera rempli des avis différents, des opinions différentes de pourquoi on vit ce qu'on est en train de vivre. Il s'agit de ça, le Seigneur est en train de faire ceci, il faut que l'Église fasse ça. Certains de ces avis seront excellents, super, remplis de sagesse, et on a besoin de les entendre. D'autres avis, opinions seront moins utiles, on va dire. Moi, j'aimerais nous encourager juste d'abord, en tant qu'individu, aller vers le Seigneur. Et avant d'entendre les autres voix, juste dire, Seigneur, tu m'enseignes quoi pendant cette période? Qu'est-ce que toi, tu es en train de faire? Jésus prie, Jésus voit, Jésus parle, Jésus agit. Comment est-ce que le Seigneur est en train de te parler? Il est en train de t'enseigner quoi pendant cette période? J'aimerais nous encourager de commencer le processus de réflexion sur qu'est-ce que l'enseignant est en train de nous dire. Amen.
je termine avec 2 choses pratiques. On ne peut pas avoir un culte, même virtuel, sans des annonces. 2 choses. D'abord, la prière. Simplement, je redis ce que je disais tantôt. À partir de demain, si vous regardez cette vidéo dimanche 29 mars, mais demain, lundi 30 mars, on va démarrer la prière, les matinées de prière, 7 heures du matin, une petite quarantaine de minutes, de lundi à vendredi, pendant la semaine. Il y aura une salle de prière mise à la disposition pour rejoindre les uns les autres dans la communauté, pour démarrer chaque jour dans la prière. J'aimerais nous encourager tous, dans la mesure que c'est possible, de participer dans ces moments de prière. La prière, la deuxième chose, je souligne simplement le blog. On continue de mettre la plupart des jours les méditations, les réflexions bibliques, les méditations sur ce qui est en train de se passer, les nouvelles sont là quasi tous les jours. Merci de continuer de regarder ce blog. La plupart des jours, il y a des posts. Je n'ai pas envie d'envahir votre boîte mail avec des nouvelles, mais il y a des nouvelles et des réflexions bibliques sur le blog. Allez sur le blog. Et la semaine passée, on a commencé de voir le sermon sur la montagne, cet enseignement formidable de Jésus, notre grand enseignant. On va continuer avec ça. Ce lundi, on va regarder un peu l'importance de la prière, le Notre Père, qui, bien sûr, fait partie de ce sermon sur la montagne. Soyez bénis. Passez une journée magnifique, une semaine magnifique sous la bénédiction profonde de notre grand enseignant qui veut nous enseigner toujours, il veut nous faire apprendre des choses. Alors soyons à son écoute.